Deuxièmement, on a le rôle stratégique de la publicité digitale. En ligne, il faut comprendre que quand vous vendez, vous pouvez publier sur ce que vous aimez. Mais il faut quelque chose qu'on appelle la publicité pour que ça puisse toucher le maximum de personnes. Et la publicité est comme un micro. L'exemple du micro, c'est quoi? Pendant que je parle avec vous, si j'abaisse le micro, je parle, ceux qui sont devant vont mieux entendre que ceux qui sont derrière, n'est-ce pas? Pourtant, avec le micro qui est un soutien, toute la salle entend. C'est comme ça la publicité. Sans la publicité, vous pouvez vendre en ligne, mais vous allez toucher un minimum de personnes. Mais avec la publicité, cela vous emmène à toucher un maximum de personnes. Voilà le rôle de la publicité. Et quand on parle de la publicité, encore, il y a plusieurs types. On parle de publicité ciblée. Donc, sur Facebook, on a ce qu'on appelle le sponsoring, que les gens appellent les boosts. Avec le sponsoring, en français terre à terre, tu dis à Facebook, voilà ce que je veux toucher. Et quand je parle de ce que je veux toucher, dans le sponsoring, tu dis par exemple à Facebook, la publication que je viens de faire, on va prendre l'exemple des jeunes dames, je vends par exemple des perruques. Pour les perruques que je mets sur ma plateforme, je veux que les personnes qui vont toucher, qui vont voir mes affiches, soit des femmes qui ont entre 25 et 45 ans, entre 25 et 65 ans. Je veux que les personnes qui verront ma publication, soit des personnes qui sont naturellement que des femmes, je ne veux pas des hommes, parce que j'estime que les femmes vont mieux acheter mes produits. Facebook, je veux encore que les personnes qui vont parler de mèche voient mes publications. Je vais vous donner un exemple. Parfois, quand vous êtes là, vous parlez entre amis, je vais acheter une chaussure, je vais acheter un habit et tout ça. Quand vous connectez sur Facebook, qu'est-ce qui se passe? Ça sort, non? Vous vous demandez, mais qui a mis? Qui savait? Il y a ce qu'on appelle le recueil des données. Et c'est été créé par un certain nombre d'entreprises. C'est pourquoi actuellement, TikTok est dans le problème aux États-Unis parce que les États-Unis estiment que TikTok a beaucoup de données de leurs partisans, donc de leurs habitants. Et donc, ils ne veulent plus que TikTok ait ça parce qu'on parle de guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Il y a des pays, il y a des entreprises qui ont ces données-là. On a le GAFA. Ce que les gens savent, on parle du GAFA. Et il y a depuis peu ce que j'appelle le GAFATO. Je vous explique. Le GAFA, c'est Google, Amazon, Facebook et Apple. Ils ont les données. Et depuis peu, il y a un TO qui s'est ajouté. Donc, le T, c'est TikTok. Et le O, c'est OpenAI qui a pour produit ChatGPT. Ces entreprises-là ont vous tous vos données. D'accord? Et donc, quand toi, tu as un Apple et que tu parles avec des amis, quelqu'un entend. Le téléphone entend. Et lui, en tant qu'Apple, il fait quoi? Il monte et dit à Facebook, elle vient de parler de chaussures. Donc, pardon. Dès qu'elle va se connecter, il faut lui montrer des chaussures. D'accord? Les données sont recueillies et traitées. Quand tu es là, tu parles sur Facebook. Tu dis, ah, en tout cas, moi, je veux plus d'habits, je veux plus de chaussures et tout. Ok, Google a entendu. Quand tu vas sur Google, tu vois les habits. Donc, ces entreprises-là détiennent les données et essaient d'utiliser comme elles veulent. Donc, quand tu dis à Facebook que je veux que toutes les personnes qui vont parler de chaussures ou habits, il faut envoyer ma publication vers ces personnes. Dès que tu te connectes, tu as ça. Et puis, vous voyez une petite phrase en bas des publications, j'ai écrit sponsorisé. Ça veut dire que Facebook a envoyé ça vers toi, mais a pris l'argent avec des gens pour que ça puisse te toucher, pour que tu puisses acheter. C'est de la publicité dans le e-commerce. D'accord? Et c'est pareil, ça fait de même sur Instagram, sur Facebook et sur TikTok. Et aussi même sur LinkedIn. Sur Facebook, on parle de Facebook Ads. D'accord? Donc, le Facebook Ads, c'est la plateforme où on fait les publicités en ligne. Le Instagram Ads, c'est la plateforme où on fait les publicités en ligne. Et on a le TikTok Ads, qui était disponible depuis longtemps dans les pays développés. Mais depuis quelques mois maintenant, on peut faire aussi de la publicité sur TikTok. On peut payer sur TikTok pour faire la publicité. Et bientôt, ça sera meilleur que Facebook. Sur Facebook, pour faire une publicité, il faut minimum $1 par jour pour toucher environ 50 à 100 personnes, voire 200, 300 personnes. Pourtant, sur TikTok, il faut $0,5. Donc, comme d'habitude, les Chinois sont venus casser le marché. Et tenez-vous bien, sur LinkedIn, il faut $10 par jour. Donc, si LinkedIn, quand vous voyez une publication écrite sponsorisée, la majorité des temps sont des grandes entreprises qui font des publicités là-bas, avec pour cible des entreprises. Parce que là-bas, ça coûte un peu plus cher. $10 par jour, c'est plus de 5500 par jour ou 5600. Voilà, environ. Et après, on a ce qu'on appelle le retargeting et reciblage publicitaire. C'est un autre pan de la publicité. Parfois, quand vous partez sur des pages Facebook, quand vous arrivez,
vous ne payez rien, vous sortez. Et puis votre messenger sonne. Quand vous regardez la page que vous avez visitée là, on vous envoie un message pour vous dire qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. À qui ça a déjà arrivé au moins une fois? Voilà. C'est-à-dire que tu n'as rien payé, tu allais juste voir la page, mais on t'envoie un message pour te dire qu'est-ce qu'on peut faire pour toi. On appelle ça le retargeting. C'est-à-dire qu'en français terre à terre, on vous poursuit pour acheter. C'est un autre type de publicité. C'est-à-dire que tu es venu, tu n'as pas acheté, on dit ok. Dès que tu vas, on te poursuit, on dit monsieur, peut-être que vous avez voulu acheter, mais vous avez oublié ce que vous voulez acheter. Qu'est-ce que vous voulez? On appelle ça le retargeting. C'est un autre pan de la publicité. Ensuite, on a ce qu'on appelle les vidéos marketing et storytelling. Ça fait partie de la publicité. Les vidéos marketing, c'est lorsqu'on fait des vidéos pour parler des produits qu'on vend. D'accord? Vous voyez par exemple les vidéos, pour ceux qui regardent les TF1 et les chaînes françaises, vous voyez les spots publicitaires. D'accord? Parfois vous vous demandez, mais pourquoi pour un simple parfum, il y a tous ces acrobaties. Vous voyez le monsieur, il court dans la brousse, il tombe dans l'eau, il ressort, il monte sur une voiture, il tombe. À la fin, on dit parfum de Paco Rabanne. On appelle ça la publicité marketing ou des vidéos marketing. C'est-à-dire que stratégiquement, on se dit, si c'est juste un parfum, ça ne va pas impacter. Il faut que le cerveau de l'homme puisse retenir plus que le parfum. C'est pourquoi même les affiches des publicités que vous regardez en Europe, maintenant ça vient plus aussi en Afrique. Pour vendre par exemple une voiture, vous allez voir, ils vont déposer une belle femme à côté de la voiture, ils vont mettre la voiture et ainsi de suite. Ils vont mettre beaucoup d'accessoires. Parce qu'on sait que c'est juste la voiture, ça peut ne pas attirer. Par contre, la femme qui est à côté va attirer les regards du client et le client va regarder la voiture. Voilà. Pareil pour les salles de sport. Vous ne verrez jamais pour les salles de sport qu'on prendra les haltères et tout pour faire une affiche pour publier. Non, on prendra une personne qui a une forme sportive qu'on mettra en avant pour attirer les regards. D'accord? Et c'est ça qu'on appelle des publications marketing ou des vidéos marketing. Quand on parle des vidéos marketing en français, ce sont des vidéos pour vendre. Et les blancs sont forts dedans. Je parlais tout à l'heure d'une publicité, pas pour rabattre une personne court et tout ça. Vous voyez, le fait qu'il y ait tellement d'acrobatie jusqu'à ce qu'on vienne sur le produit, c'est l'acrobatie que je retiens. Vous allez voir tout ce que je vais dire aujourd'hui, d'autres vont retenir que un pan de ce que j'ai dit. Mais quand ils vont se rappeler du pan de ce que j'ai dit, ça va les emmener à se rappeler de tout le reste. C'est comme ça le marketing chez les Européens. Ils savent que si c'est juste le parfum, dès que la publicité est 30 secondes finie, bon, c'était un parfum de Paco Rabanne, c'est fini. Mais quand ils se rappellent que le monsieur a couru dans le désert, il a sauté, il est tombé dans l'eau, il est ressorti, tout ça. Finalement, le cerveau retient cette action. Et quand il te rappelle de cette action, directement, tu penses au parfum. On appelle ça les vidéos marketing. Après, on a les algorithmes et la conversion. Comment fonctionnent les algorithmes? Des cryptages, des mécanismes qui favorisent la visibilité des publicités. Vous voyez sur Internet, il y a des mots. L'algorithme, déjà, c'est quoi? C'est un ensemble de règles. Tout à l'heure, la directrice parlait des règles. Ici, au niveau de l'école. Sur Facebook, il y a des règles. Il y a des mots qu'il ne faut pas employer. Il y a des expressions qu'il ne faut pas dire. Il y a des images qu'il ne faut pas mettre. Il y a un certain nombre d'éléments que lorsque vous mettez, cela interpelle Facebook et Facebook vous donne des sanctions. C'est pourquoi il y a des gens chaque fois qui se réveillent un matin, leur compte Facebook est bloqué. Tous les jours, il y a des gens, leur compte Facebook se bloque. C'est parce que vous ne respectez pas les règles de l'algorithme. L'algorithme n'est pas un humain. C'est un robot. C'est une intelligence artificielle. Donc, il n'a pas de sentiments. Tu fais quelque chose qui n'est pas en règle avec la plateforme, on te bloque. C'est ça qu'on appelle l'algorithme. Après, on a l'optimisation du budget publicitaire. Vous voyez, ce qui est important avec le marketing et la publicité, ce n'est pas que sur l'e-commerce, mais c'est aussi au niveau de la réduction. Je vous explique. Pour faire une publicité dans la vraie vie, ici, pour une entreprise, il faut payer les pancartes publicitaires. Dans les quartiers les plus reculés, c'est au moins 100 000 francs la location par mois pour une pancarte. Il faut imprimer même l'affiche à mettre sur la pancarte. Il faut faire des flyers. Pour faire au moins une centaine de flyers, ce n'est pas moins de 75 000 ou 50 000 ou 35 000 pour faire une centaine de flyers. Il faut faire des kakémonos. C'est un budget. Et des analystes ont remarqué que quand on partage des flyers, les gens ne regardent que 15 secondes. Après, ils jettent. Donc, au lieu de dépenser par exemple 65 000 francs dans au moins 100 flyers,
et les 100 personnes, il n'y aura que peut-être 2-3 personnes qui vont réagir, le reste vont regarder et jeter. Les mêmes 100 000 francs, les mêmes 65 000 qui représentent 100 euros, si vous les prenez pour investir dans la publicité en ligne, vous toucherez au minimum 10 000 personnes. Et sur les 10 000 personnes, ce n'est pas une magie, vous aurez au moins 100 clients si votre produit est bon. Donc vous voyez que c'est le même budget, mais sur Internet, le budget est plus exploité et donne mieux des résultats que dans la vraie vie. D'accord? Vous comprenez? Donc voilà l'importance de la publicité. Vous dépensez moins, vous avez des meilleurs résultats. D'accord? Ok.